Bienvenue à notre centre de live service. Nous sommes l'église Source Abondante d'Élite, qui est dirigée par le couple pastoral Claudia. Nous avons pour mission de former, d'équiper et d'envoyer. N'hésitez pas de partager la vidéo avec vos amis et de la suivre en famille. Que Dieu vous bénisse, restez connectés. Nous allons commencer dans quelques instants.
Gloire soit rendue à notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. En ce jour encore, nous voulons écouter la parole de Dieu. Là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Et que je sais que nous allons passer un moment agréable avec l'Éternel. Parce que Dieu agit toujours dans la vie de ceux-là qui viennent devant lui et qui sont disposés surtout. Alors aujourd'hui, nous voulons écouter la parole de Dieu. Rapidement, nous allons lire Jean chapitre 21, le verset 9 et le verset 10. Et puis nous lirons encore Genèse chapitre 27, à partir du 3e jusqu'au 10e verset. Écoutons la parole de Dieu. Jean 21, 9 à 10, j'ai le nom du Seigneur. Une fois descendu à terre, il aperçut un fait de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. Parole du Seigneur. Genèse chapitre 27, du 3e au 10e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi aimer comme j'aime et apporte-les-moi à manger, afin que mon âme te bénisse, avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour les rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai attendu ton père qui parlait ainsi à Esaü, ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi aimer, que je mangerai et je te bénirai avant l'Éternel, avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons de chevaux. J'en ferai pour ton père aimé comme il aime. Et tu les rapporteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Parole du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te confier ce moment. Parle-nous s'il te plaît, nous sommes disposés à t'écouter. Révèle-nous ta pensée, Seigneur. Cher Saint-Esprit, règne au milieu de nous et agis dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous venons d'écouter ces 2 passages de l'Écriture qui d'abord nous parlent de la résurrection de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas que nous sommes toujours dans notre thème, la bénédiction sur le rivage. Et comme sous-thème, nous continuons avec le mets du Seigneur. Alors en lisant ce passage de Jean chapitre 21, comme nous avons dit l'autre fois, que pendant que les disciples cherchaient toute la nuit sans rien prendre dans la profondeur de la mer de Tibériade, le Seigneur réservait déjà une grande bénédiction pour eux sur le rivage. Et la bénédiction, nous avons dit l'autre fois que la bénédiction, la grande bénédiction, c'est lui-même le Seigneur. Mais aussi, il leur a réservé un mais. Pendant qu'eux travaillaient, ils cherchaient par leurs propres moyens, ils n'ont pas reçu les choses qu'ils cherchaient. Le Seigneur préparait déjà un mets pour eux. Donc le mets du Seigneur les attendait sur les rivages. Et nous avons dit, ne cherche pas ailleurs, car la vraie profondeur, c'est Jésus-Christ. Sans lui, tes problèmes seront toujours difficiles à résoudre.
Nous avons dit, il y a beaucoup de gens qui ont peut-être le moyen dans ce monde, mais tu vois, ils ont toujours des problèmes. Mais la vraie solution, je te dis et je te le répète encore, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ qui est la solution. Pendant que les disciples ont eu une initiative d'aller à la pêche de poissons, le Seigneur avait déjà prévu pour eux un poisson pour manger. Et la qualité dans les choses du Seigneur est très importante. Quand Dieu te bénit, il te bénit en qualité et en quantité. Tout ce que tu peux voir comme une petite quantité, mais là où il y a la grâce de Dieu peut transformer la quantité en qualité quantitative. Alors, c'est très important de s'attacher à Jésus-Christ, car Jésus, c'est lui la solution à tous nos problèmes. Mais, cet après-midi, nous parlerons d'une histoire. Une histoire que nous connaissons en général, qui est dans le livre de Genèse au chapitre 27. Et la Bible parle de l'histoire d'Isaac, sa femme Rebecca, et ses deux fils, Ésaü et Jacob. Amen. Un jour, Isaac, qui était déjà vieux, la Bible dit qu'il ne voyait plus. Mais il avait quand même la force de Dieu en lui. Ce qui est très important, même si tu traverses des moments très difficiles, n'oublie pas que Dieu est avec toi et il agit en toi. Je parle à quelqu'un qui peut-être il est malade, mais je te dis une chose, que le Seigneur est avec toi. Le Dieu qui est le Tout-Puissant vit en toi et il agit. Amen. Alors la Bible dit qu'Isaac, pendant qu'il était vieux, il ne voyait plus. Il dit à son fils aîné, Ésaü, de prendre les armes, de prendre son carquois et son arc pour aller à la chasse du gibier. Amen. Et après avoir chassé les gibiers, Ésaü devrait normalement le préparer et venir donner à son père pour que celui-ci le bénisse. Il dit, fais-moi un mets que j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse. Alors la première des choses que je veux te dire, c'est très important de parler de la satisfaction ou de satisfaire le besoin du Père. Amen. Le Père Isaac avait un besoin et l'enfant devrait satisfaire ce besoin pour que le Père puisse le bénir. Bien-aimé, le vrai besoin de ce Père n'était pas seulement le manger, mais c'était plus la satisfaction de son âme pour enfin qu'il bénisse son fils. La satisfaction de l'âme. Vous savez, quand l'âme du Père est comblée de joie, les bénédictions coulent. Ce qui est important est que l'âme soit comblée de joie. Si l'âme est bénie, si l'âme est joyeuse, bien-aimé, la bénédiction devient permanente. Le mot âme signifie aussi appétit. Ça signifie aussi cœur. Tu peux avoir un appétit de manger les choses de ce monde. Mais les choses qui sont très importantes, c'est d'abord la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nourrit notre âme. Tu peux être bien avec une personne apparemment, mais pendant que vos âmes, vos esprits sont en hostilité. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des relations d'hypocrisie qui se développent. Dans le monde, tu vois les gens qui se saluent bien, qui se sourient entre eux, mais derrière, leurs âmes sont en combat. Il y a un combat spirituel et ce combat se passe au niveau de l'âme. C'est important de satisfaire le besoin de Dieu en obéissant à sa mission dans la révélation. Alléluia.
d'Isaac devrait être joyeuse pour qu'il puisse bénir son fils. Est-ce Dieu est-il content en ce moment où nous parlons de ce que tu fais? Est-ce Dieu est-il vraiment content? Tu es là, tu es confiné à la maison, mais la question qu'on se pose, si réellement Dieu est content de ce que tu fais et de ce que tu es pour le moment. Tu es son fils. Il t'a établi. Tu es un enfant de Dieu, mais ton problème est que tu ne fais pas la joie de ton Père. Comment le Père peut te bénir au niveau de son âme? Nous sommes appelés à toucher le cœur de Dieu. Et sachons-le que si le Père n'est pas content, les choses vont se compliquer. La vie deviendra compliquée. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, les gens qui travaillent, ils ont l'argent, mais leurs vies sont compliquées. Vous savez, si l'Éternel veut te coincer, il va seulement fermer une porte que tu négliges. Le souhait de Dieu cet après-midi est que tu puisses normalement lui faire plaire. Plaire à Dieu, c'est important. Satisfaire l'âme du Père. Ce que tu fais est réellement bien. C'est ça la question. Tu peux te retrouver même à l'église. Tu pries, tu chantes, tu sers Dieu, tu fais tout ce que tu peux faire, mais tu ne fais pas plaire à Dieu. Dieu n'est pas content de ce que tu fais et de ce que tu es maintenant. Il veut que tu changes ta position et lui changera ta situation. Alors nous revenons dans notre passage. La Bible dit pendant que Ésaü alla à la chasse du gibier pour en faire un mets à son père, Rebecca, sa mère, avait la formule du gibier à la maison. Pendant que les disciples allaient dans la profondeur de la mer de Tibériade, la solution les attendait sur les rivages. C'est de même avec Ésaü. Ésaü alla à la chasse. La Bible dit, il est allé au champ pour chasser du gibier. Pendant que sa mère avait la solution du gibier à la maison. Et elle dit à son fils cadet, Jacob qui était à la maison, de lui donner 2 chevreaux pour qu'elle les prépare, afin d'aller donner à son père et que celui-ci bénisse le cadet au lieu de l'aîné. Vous savez, il y a toujours une grande différence entre un gibier et un chevreau. Alléluia. Le chevreau, c'est le petit de la chèvre. Et un gibier, c'est un animal de la chasse. Un animal qui vit dans la forêt, mais qui est comestible. Et quand du point de vue goût, il y a une différence, une grande différence. Et ici, on ne parle pas de la chèvre, mais on parle de 2 chevreaux. Il y a une différence du point de vue goût entre une chèvre et un chevreau. Un chevreau, c'est le petit d'une chèvre. Vous imaginez cette maman Rebecca avait la formule du gibier et elle travaille 2 chevreaux pour que ces chevaux puissent avoir le goût du gibier. Alléluia. Peux-tu encore comparer, si on donne un exemple, peux-tu encore comparer un sanglier avec un chevreau? Du point de vue goût, c'est différent. Mais Rebecca a pris 2 chevreaux pour en faire un gibier dans la préparation. Alléluia.
le père Isaac avait tendance à manger à chaque fois le mets qui venait de sa femme Rebecca. Rebecca avait toutes les bonnes formules pour satisfaire aux besoins de son mari. Et nous savons que dans cette histoire, c'était le cadet Jacob qui avait pris la bénédiction parce que la mère l'avait aidé. Aujourd'hui, nous ne parlons pas de l'usurpation de Jacob, mais nous parlons du rôle à jouer de Rebecca dans cette affaire. C'est juste pour nous dire que c'est par la révélation divine que les choses difficiles deviennent faciles. Ésaü qui partit à la chasse, mais Rebecca avait la formule de ce que Ésaü cherchait à la chasse. Vous savez, quand on connaît, c'est alors qu'on peut transformer. La personne qui a le pouvoir de transformer est celle qui connaît. Et je te dis encore une chose, une bonne préparation attire une bonne bénédiction. Vous savez, il y a toujours des préalables avant chaque bénédiction. Le Seigneur, avant de nous bénir, il veut que nous soyons obéissants. C'est comme aussi les disciples qui devraient apporter d'abord 153 gros poissons avant de manger le mets du Seigneur. Rebecca avait tous les ingrédients pour changer les 2 chevreaux en gibier. Et quand on parle du mot ingrédient, j'ai beaucoup aimé. Le mot ingrédient signifie aussi agrément. Agrément qui est aussi une approbation, une permission donnée par une autorisation. Et Rebecca dit à son fils, parce qu'elle avait entendu le père quand il parlait à Ésaü, mais elle dit maintenant à son fils Jacob d'écouter ou d'exécuter tout ce qu'elle lui dira. Vous savez, quand l'homme est soumis à la révélation qui est le Seigneur, la bénédiction l'accompagne. Amen. Quand vous lisez Deutéronome au chapitre 28, le verset 8, la Bible dit « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. » J'aime beaucoup ce passage. Vous savez, dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, toutes les bénédictions prévues dépendaient du premier verset. Et le premier verset de ce chapitre, la Bible dit « Si tu obéis, alléluia ». Toutes les bénédictions à partir du verset 1er jusqu'au verset 15, où on parle de la bénédiction, cette bénédiction était conditionnelle. La seule condition était l'obéissance. Vous savez, à cause de ton obéissance, le Seigneur va donner son approbation pour que la bénédiction t'accompagne. Le mets du Seigneur qui est sa parole donne la vie, change le caractère, enlève les agitations et rend l'homme stable. Beaucoup ont abandonné la vie active d'un chrétien à cause des fausses décisions et positions. Je te dis encore une chose, tes décisions et positions sans le Seigneur peuvent créer une prostration dans ta manière de servir Dieu. La prostration, c'est un état de faiblesse, un état d'inactivité. Et toute personne qui a des décisions compliquées, des positions compliquées, sans le Seigneur, bien-aimé, ça crée une prostration, ça crée une faiblesse, ça crée beaucoup de mauvaises choses. Et le Seigneur t'encourage aujourd'hui d'être toujours
toujours debout, d'être toujours obéissant et de marcher toujours avec lui. Pierre et les autres prirent une décision désagréable, mais Jésus-Christ les a sauvés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils étaient dans son plan. La chose la plus importante, c'est d'être dans le plan de Dieu et de marcher selon les ordres ou les commandements de Dieu. C'est alors que tu iras de l'avant, tu progresseras. Nous, dans notre église, aujourd'hui, nous continuons, malgré qu'il y a la pandémie, mais nous continuons à proclamer cette année une année de leçons. Et je déclare leçons dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Là où les gens pleurent, toi, avec Dieu, tu ne pleureras pas. Tu vivras. Là où les gens se lamentent, toi, tu ne te lamenteras pas, parce que le Seigneur est avec toi. Rebecca avait tous les ingrédients pour transformer 2 chevreaux en un gibier. Alléluia. Et comme Rebecca avait tous les ingrédients pour transformer 2 chevreaux en un gibier, l'Église, puissance de Dieu, lumière du monde et celle de la terre, a aussi le pouvoir de transformer le monde. Nous avons ce pouvoir-là. L'Église n'est pas faible, mais elle est forte. Elle est puissante, capable de transformer un problème en solution. Accroche-toi seulement à Jésus et le Seigneur va t'ouvrir les yeux et tu verras la solution. La nourriture ou le mets du Seigneur donne la bonne santé de l'âme. Et quand cette nourriture se trouve maintenant, entre dans un corps qui est disposé, dans un esprit qui est disposé, dans une âme qui est soumise, elle produit de bénédiction. Ce qui est très important est que ce que tu reçois puisse entrer dans un corps qui est disposé. Un corps qui est disposé. Une âme qui est vraiment soumise à Dieu. C'est alors que la bénédiction t'accompagnera. Rebecca est comme l'Église aujourd'hui. L'Église doit être en mesure de donner la solution au monde. Aujourd'hui, il y a une confusion. On ne connaît plus. On ne comprend plus. L'Église n'est plus en mesure de donner la solution au monde. Parce que l'Église a perdu son obéissance. L'Église n'est plus obéissante. Et quand je parle de l'Église, je ne parle pas de l'Église locale. Je parle de ta vie. Tu es Église du Seigneur. Demeure obéissant. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu et tu seras porteur de la bénédiction. C'est très important d'être porteur de la bénédiction. La Bible dit, nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Il y a un grand problème, un sérieux problème qui se passe dans la vie des enfants de Dieu. Ils ne comprennent pas leur mission. Celui qui comprend la mission divine ne vit pas dans la prostration, ne vit pas dans la faiblesse, ne vit pas dans la somnolence, ne vit pas dans la dépression, ne vit pas dans l'épuisement. Bien-aimé, si tu es avec Dieu, le Seigneur va commencer toujours à te régénérer parce que tu es en train de manger le mets du Seigneur à tout moment. Le mets du Seigneur nous remplit conscients. Le mets du Seigneur a rendu conscients les disciples. Plus loin, on comprend que les disciples étaient devenus encore plus conscients quand ils ont mangé. Après avoir mangé le mets du Seigneur, Jésus commence à poser la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimais, mais pourquoi tu étais rentré à la pêche de poissons? Parce que moi, je t'ai fait un pêcheur d'hommes. N'oublie pas l'essentiel. Alléluia. Cesse d'être un pêcheur de poissons. Mais deviens
deviens un pécheur d'homme. Ce qui est très important dans ta vie, sois encore plus conscient. Parce que la nourriture que tu manges doit normalement te rendre conscient. Si tu ne l'es pas en ce moment, c'est parce qu'il y a une sémence de désobéissance en toi. Voilà pourquoi ton âme a des problèmes. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut que tu puisses prendre conscience. Car la nourriture qui est le mets du Seigneur nous rend plus conscients. Et nous sommes en bonne santé spirituelle. Parce que tout ce qui se passe, même ta bénédiction, doit d'abord commencer sur le plan spirituel. Nous allons continuer après. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez continuer à soutenir l'Église par vos offrandes, vos dîmes et la contribution de la salle via banque transfert sur le compte bancaire de l'Église. Le numéro de compte est le 333 618 68 333 618 68 et le seul code est le 30 90 92 soit le 30 90 92. Que Dieu vous bénisse.